Neige, énervé, arriva près de Jormo. Mais où étais-tu, bon sang? Je t'ai cherché partout depuis une vingtaine de minutes. Tes amis arrivent, Jormo. Je dois aller en urgence à la boulangerie, je te retrouve plus tard. Neige partit vers la boulangerie. Au même moment, Berski, Rosal, Silvio et Gilles arrivèrent devant la maison. Jormo vint saluer Silvio et Gilles, qu'il ne connaissait pas. « Bonjour messieurs, je suis Jormo, j'habite ici avec Neige. Entrez, je vous en prie. J'ai des origines pas trop lointaines liées à ce village et tout autour. Vous êtes ?» Silvio, je suis le patron du petit café, à Genève. Vous devriez venir avec votre femme. On y mange rudement bien là-bas. Je ne dis pas ça pour m'en vanter. Quel personnage haut en couleur, se dit Jormo, mais pas aussi coloré que pouvait l'être Berski. Ils entrèrent tous dans la maison. Bonjour Silvio, nous ne manquerons pas de venir vous voir, poursuivit Jormo, qui se retourna maintenant vers Gilles. Et vous? Il est portugais, Jormo, dit Rosal. Bom dia, senhor. Bem-vindo à minha casa, dit Jormo. Bom dia, moço! Então o Jormo és tu! A tua mulher é que se candidata para as eleições, dit Gilles. Sim, é ela. Por quê? O Crix pôs uma bomba no meu barco. Tenho que fazer cuidado. Rosal, voyant que Jormo ne comprenait strictement pas la situation, lui raconta qui était Gilles et leur aventure à bord du bateau de pêche de celui-ci. Neige est en danger. Il faut que j'aille la voir à toute vitesse, hurla Jormo paniqué. Je ne connais personnellement pas ce Crix, mais je l'ai déjà aperçu. Il n'a pas l'air vraiment commode. J'entends des bruits étranges venant de tes escaliers, dit Berski. Avec cette conversation, Jormo avait oublié son aventure numérique. Berski vit la Game Boy au sol, en train de vibrer et d'émettre une importante source de lumière. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai l'impression que cet objet est en train de devenir fou, dit Berski. Je vais la ramasser et l'allumer pour voir. Ce n'est pas normal que cet appareil chauffe à ce point-là. C'est à toi, Jormo? Non, n'y touche pas, Berski. C'est une Game Boy, un objet électronique appartenant à mon arrière-grand-père. Au même moment, un monstre sortit de la Game Boy, une chauve-souris géante, qui essaya d'attaquer Berski. Ah, enlevez-moi ce truc dégueu de l'épaule. Jormo, constatant dans sa poche un objet rond et dur, dit à tous. Les gars, reculez, je vais affronter cette chauve-souris. Il lança la Pokéball qu'il avait gardée avec lui en direction de la chauve-souris. Tartuga, le carapuce, en sortit. Tartuga, utilise ton pistolet à eau. La petite tortue pulvérisa alors un jet d'eau relativement puissant en direction de la chauve-souris. Celle-ci ne supporta pas le jet et s'effondra au sol, comme s'il avait été tué. Il rappela Tortuga dans sa Pokéball et la rangea dans sa poche. J'ai découvert mes pouvoirs, les amis. Je peux voyager dans les mondes numériques. Quel pouvoir incroyable! Jormo pouvait effectivement voyager dans les univers numériques, mais il ne connaissait pas l'étendue de ses pouvoirs. Tout le monde était bouche bée devant la scène qui venait d'avoir lieu. Silvio et Gilles, d'autant plus. J'ai l'impression que cette Game Boy sert de portail entre notre monde et celui qu'il y a à l'intérieur de la cartouche. Les entités présentes à l'intérieur peuvent en sortir, mais j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui puisse y rentrer. Je vais y retourner, les amis, juste pour bloquer le portail de l'intérieur. C'était juste une chauve-souris. Imaginez si de plus grosses créatures venaient à sortir de cet appareil. Je vais y retourner. Jormo se concentra et réussit à revenir au centre Pokémon. L'ordinateur du centre devait servir de portail de l'intérieur. Il essaya de bricoler tant bien que mal l'ordinateur, puis revint dans le monde réel. C'est bon les amis, j'ai réussi à faire en sorte qu'il n'y ait que moi qui contrôle les entrées et les sorties de ce portail. Je mets la Game Boy dans ma poche. Il faut maintenant aller d'urgence voir Neige à la boulangerie. Rosal, Berski, vous venez avec moi? Non, je retourne au labo. J'ai plein de machines à construire. J'en profiterai pour faire un peu de compagnie à Victor, dit Rosal. Je suis juste venu te ramener la voiture et te raconter nos bricoles. Je vais aider Rosal. Il a besoin de mes mains agiles et habiles. Poursuivit Berski. Gilles et moi, allons rendre une petite visite à ce cher Crix, continua Silvio. Vamos ver se este Palerme é responsável deste pagode, termina Gilles. Très bien, conclut Jormo. Ils prirent donc chacun leur route.